Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de novembre, donc du 15 au 30. Nous nous retrouvons pour la guidance spéciale de nos amis du signe ascendant en Sagittaire. Donc on va voir avec vous quelles sont les énergies qui vont vous porter, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller déjà de prime abord en résonance avec tous ces petits oracles. On commence ici tout de suite avec Gaïa pour l'énergie générale. Vous voyez comme ça vous parle, retenez vraiment ce qui fait du sens par rapport à votre vie, votre situation actuelle, vos envies, vos souhaits, vos efforts, les efforts passés justement par rapport à cette envie certainement d'évoluer, de continuer sur votre chemin, mais d'avancer pour gagner plus de clarté, de bonheur, de ressentir de l'épanouissement. On va prendre celle-ci. J'ai mon regard qui s'est posé dessus. Oui, alors c'est magnifique parce qu'ici on nous parle avec cet effet de la pierre de l'améthyste que je porte aujourd'hui d'ailleurs du côté droit pour vous. On vous parle de la transformation, on vous parle d'apaisement, de pouvoir retrouver quelque chose d'assez rassurant. C'est vraiment très beau parce que ici, oui, on vous dit finalement que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez pouvoir remettre de l'eau dans le vin, dans le sens où apaiser les choses, vraiment retrouver un équilibre, de l'harmonie, de la facilité, de la façon de réfléchir, des opportunités, vraiment ce côté un peu aussi, je m'autorise à être différent, je m'autorise enfin à redevenir qui je suis vraiment, je m'autorise à me montrer sous un nouveau jour, je m'autorise à afficher une nouvelle version de moi-même et de m'exprimer de la sorte. Alors évidemment, en étant soi-même, finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus simple de s'appliquer à être soi tous les jours. Ça demande quand même du courage parce que les personnes qui vous ont connu avec un masque social pourraient être étonnées. Alors ça peut être aussi fait naturellement, de façon très douce, sans choquer non plus, sauf si vous en avez vraiment besoin et vous avez ressenti ce déclic qui fait que la transformation est très forte. Ici, finalement, on vous dit que vous allez pouvoir réaliser vos objectifs, qu'il suffirait simplement d'avoir vraiment confiance en vous, mais de vous y appliquer. En tous les cas, ici, on nous parle, oui, de transformation, de certitude et de confiance. Donc, il y a vraiment cette idée d'élan, de nouveau chemin qui vient à vous, de nouvelles versions, encore une fois, de vous-même. Donc, exprimez-vous, on parle d'affirmation de soi, de bien se connaître également. Alors, on va continuer avec l'oracle des nombres. Ok. Alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, j'ai parlé de l'éveil spirituel. De toutes les manières, on y est encore. Hein. Tout le monde est concerné actuellement. Les énergies s'y prêtent. Il y a vraiment cette idée d'ascensionner, de se découvrir sous un nouveau jour, mais de découvrir de nouvelles façons de penser, de ressentir les choses intérieurement et de se laisser guider par sa petite voix intérieure, par son intuition. Ici, cet éveil, il pourrait être une ouverture d'esprit à autre chose, pas uniquement à sortir de son chemin tout tracé d'homme incarné, de femme incarnée dans sa dimension humaine, mais c'est vraiment s'ouvrir aussi à tout ce qui est spirituel, au monde invisible, au monde parallèle, le monde subtil comme je l'appelle. Donc là, cet éveil, il peut être progressif évidemment au travers de rencontres, d'écoutes, de découvertes, des nouvelles choses à appliquer, des nouveaux rituels, des habitudes, etc. Mais c'est surtout s'écouter et à chaque fois dans le silence. Donc si vous êtes une personne qui est accablée par le rythme de la vie, offrez-vous encore plus de moments de silence, de quiétude, de calme réel, sans musique, vraiment quelque chose où vous êtes avec vous-même, dorloté peut-être par le vent, quand vous faites des marches, des choses comme ça, ou à l'abri d'une maisonnée ou d'un intérieur avec un certain confort, en allumant une bougie, en vous laissant porter. Ça peut être évidemment révélé au travers de méditation, des efforts de, comment dirais-je, d'introspection guidée pour revenir à son expression pleine, à soi profondément. Donc voyez comme cette carte vous parlera ici, mais on vous parle véritablement d'autre chose, d'une ouverture à plus grand que vous, d'avoir une vision large. On continue ici avec l'oracle de la triade. Ok, alors effectivement, on nous parle d'une fin en soi, d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se passe, puisque finalement, vous allez pouvoir regarder les choses sous un nouvel angle. Il y a vraiment cette notion
du chiffre 12, du pendu dans la tarologie traditionnelle. Donc ce côté un peu, je lâche prise, je laisse venir, j'ai confiance, je regarde ce qui se passe, je n'accentue pas les choses, je n'agis pas forcément, je me laisse porter, vraiment. Ici, on a cette idée aussi, finalement, de l'aboutissement, d'arriver à finaliser quelque chose, d'arriver à toucher quelque chose et de gagner en clarté, de gagner en nouvelle vision, de gagner en compréhension des choses. Cette carte, elle est vraiment très positive. En tous les cas, elle nous pousse jusqu'à quoi? Jusqu'à l'hiver. Donc on pourrait penser que les efforts que vous avez faits ou ce que vous allez vivre prochainement va vous permettre de vivre un bel hiver. Un hiver qui sera différent de la façon dont vous avez vécu votre début d'année. En tous les cas, il ne sera pas forcément limitant ou inactif dans l'inertie. On va voir ici avec le ferry ce qu'on peut vous dire également par rapport à ces énergies particulières. Ok, alors effectivement on a vraiment cette notion d'épanouissement. C'est vraiment très beau parce qu'ici on a l'idée avec ce lys du calme retrouvé, d'une paix intérieure, de quelque chose d'assez profond. Vraiment le côté sérénité, le côté même pureté des choses. Donc je sais pas si cette pureté finalement on reconnaît déjà votre pureté d'âme ou si ça va être la qualité des relations que vous allez vivre au quotidien avec vos contemporains, avec votre famille, avec vos amis, avec les personnes qui vous sont chères. Mais en tous les cas, ici, on pourrait parler de communion et je la ressens beaucoup plus au niveau spirituel. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien. Ici, on vous parle de croissance. Vous allez pouvoir vous attendre peut-être à du succès, mais en tous les cas, c'est vraiment vous qui l'aurez entre les mains. C'est vous qui allez y contribuer. C'est vraiment vous que vous devriez choyer dès maintenant pour justement aller de l'avant, mais surtout je pense qu'ici il sera vraiment question de savourer le moment, de savourer chaque instant. Alors on continue ici avec l'oracle des miroirs. Allez, une petite carte si elle veut bien venir. Ok, j'ai soufflé. Ok. C'est toi, ok. Alors ici, on nous parle d'hérédité, évidemment. On a compris que ça pourrait être vraiment cette idée de lignée, la connexion à nos ancêtres, les personnes qui nous ont quittés, mais qui nous verraient encore maintenant, ou avec lesquelles on serait attaché par un encodage génétique qui est transgénérationnel du coup, qui a été ancré en nous par rapport au sang, par rapport aux gènes, encore une fois. Mais on pourrait tout simplement parler de l'ascendance, donc de vos parents. Il est peut-être question de refaire le point par rapport à sa famille, de faire attention à ses origines, peut-être faire un travail effectivement généalogique, aller en apprendre un peu plus sur qui a fait quoi dans mon passé, pour quelles raisons je raisonne comme ça aujourd'hui, est-ce que je suis en écho avec quelqu'un de ma famille mais que j'ai pas forcément connu. Ça peut être aussi quand même un appel à revoir votre vie, notamment le passé lointain, ce qui s'est passé pour vous il y a quelque temps déjà, de manière peut-être à non pas aller puiser quelque chose de sacré, mais de faire un point qui serait salvateur, un point qui pourrait vous amener peut-être un réconfort, du confort. Alors je sais pas forcément en dire plus par rapport au fait que normalement effectivement ça peut être une idée d'héritage, de transmission, de quelque chose qui vous a été apporté comme un legs ou un don. Donc encore une fois, soit c'est une histoire vraiment qui touche le matériel, le patrimoine, soit c'est quelque chose qui touche votre vraie personnalité, mais ce que vous avez en vous, ce que vous avez ancré comme des vraies ressources ou un pouvoir finalement. Alors je le ressens quand même, je devrais pas le dire, mais un peu le côté vie antérieure. Donc si ça c'est quelque chose qui pourrait vous chahuter, vous auriez besoin de réponses, vous pourriez vous orienter finalement vers une guidance écrite à distance sur cette thématique personnelle, sur ce domaine de je veux en apprendre plus sur qui je suis, ce que j'ai vécu. Je peux faire des tirages au niveau anal akashique. J'ai également des outils divinatoires qui me permettent de parler de libération énergétique, mais d'aller faire un point sur les vies antérieures. Et les canalisations sont neutres de ma part, mais j'y mets toutes mes énergies et quand les réponses sortent, c'est du waouh. C'est vraiment ce côté un peu waouh. Allez, on va presque finir avec les portes de l'intuition. Il y a peut-être, oui, une connexion à votre âme, là, quelque part. Il y a quelque chose qui est très fort. On parle de croissance, vraiment, ce côté qui suis-je? Quelle est peut-être ma mission d'incarnation sur cette vie présentement?
il y a vraiment cette envie. Alors, on va effectivement prendre les deux. Elles se sont retournées. Je ne vais pas garder celles-ci, mais celles-ci, elles se sont vraiment montrées à moi. Et je pense que quand je parlais, c'est exactement ce qui se passait. Ici, on vous parle de la clé, on vous dit que quelque part, vous allez trouver la solution. Et justement, il en était question au début du tirage. Cette quête, il y a quelque chose en vous, il y a une quête de vérité, il y a une quête de solutionner quelque chose. Et on vous dit effectivement que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ici, une simple séance de coaching pourrait vous aider à reconnaître les compétences en vous, vos qualités, signer vos forces et ce que vous pourriez déployer au quotidien pour avancer, mais peut-être êtes-vous déjà conscient de qui vous êtes finalement, puisqu'on parlait d'éveil. Si ce travail n'est pas fini, encore une fois, une simple heure en séance à distance pourrait vraiment tout changer. On vous parle de clés. On a bien compris ici que c'est un peu ce côté angélique. Vous êtes déjà accompagné sur votre chemin et c'est le langage du cœur qui va vous ouvrir la porte à autre chose, qui va vous faire comprendre les choses. Donc là, on parlerait aussi d'intuition. Ici, on a l'idée du choix. Encore une fois, on a quoi? On a ces deux belles ailes. Donc on reconnaît encore cette connexion aux anges, on reconnaît vos guides spirituels, mais également votre forme finalement d'être céleste. Je pense bel et bien qu'on parle ici à beaucoup d'artisans de lumière et on vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, cette solution que vous recherchez finalement, c'est comme si on vous disait déjà que vous avez déjà la réponse en vous. Alors effectivement, il y aura vraiment besoin peut-être de prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre de la distance pour arriver à vous poser et être sûr de vous. Mais ici, on vous dit clairement que vous pouvez faire beaucoup pour vous-même, mais surtout que c'est certainement très intéressant et finalement important de vous exprimer et surtout d'aller poser, d'aller positionner votre décision, c'est-à-dire de vous affirmer de manière à vous promettre le meilleur et non pas uniquement vous sauver, mais de vous respecter tout simplement. Donc voilà, on en a presque fini. Je vous montre ici le dernier tirage. Ça sera les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous annonce quoi? Alors, on vous parle de l'intuition. Ben, pour moi, c'est parfait. 1h10, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Alors, moi, je trouve ça très beau. J'en résonne, j'en frissonne. C'est wow. Je suis ravie à chaque fois parce que ça veut bien dire que je suis en communion, je canalise, ils sont avec nous. C'est vraiment un cadeau à chaque fois pour vous. Donc merci beaucoup de votre présence et j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie de partager avec moi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez envie de gagner du temps sur votre chemin, faites appel à la Chouette Me Chuchote. Toutes les informations et les services que je propose sont sur le site Bel et Bien Écrit. Et encore une fois, je peux répondre à vos SMS, je vais pas vous manger. Donc merci encore pour votre présence, je vous souhaite vraiment le meilleur, mais écoutez-vous, vous avez la réponse en vous. À bientôt les amis, au revoir.